Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce vendredi 18 octobre. Le Quintet aura lieu en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge. J'ai accordé ma préférence aux trotteurs de 6 ans. Commencer par le 12, Tonnerre du Gers, à mon avis il a pas mal d'atouts dans son jeu. Non seulement il retrouve à son sulky Jean-Michel Bazir, contrairement à ses deux dernières sorties, il sera déféré des postérieurs. Sachez également que le cheval a remporté une épreuve sur ce même hippodrome courant août, certes au tapis vert, et sur cette distance. Bref, à mon avis, il ne devrait pas manquer cet objectif. Je lui poserai le numéro 11, Koratz Frédéric, un cheval qui n'a pas tardé à se mettre en évidence sur notre sol, un Scandinave qui a remporté un Quintet Plus cet été à Cabourg et qui reste sur une bonne troisième place dans un lot de même facture. C'est un choix prioritaire. Le 8, Ed Hughes, un petit peu l'inconnu dans la maison, un trotteur scandinave présenté par le toujours redoutable Robert Berg. Ça c'est que cheval ne manque pas de référence, que ce soit sur les parcours de vitesse que ceux de tenue. Il reste également sur un succès, c'était en début de mois sur le programme de Bergsecker. Bref, il débute à Vincennes avec de solides ambitions, mieux vaut donc s'en méfier d'emblée. Le 14, Tempête d'Azur, à mon avis, il a largement le potentiel pour gagner une course comme celle-ci. D'ailleurs, c'est une jument qui a été préservée, une jument de qualité qui compte pas moins de 22 podiums, dont 12 succès en seulement 29 courses courues. Mais son entourage ne la tire pas encore au mieux. Elle vient de faire une course de rentrée honorable sur les pompes de Segré. Elle peut encore monter en condition. Elle, à mon avis, elle sera opérationnelle pour le début du meeting d'hiver. Raison pour laquelle je ne l'ai pas retenue en tête de ma sélection, mais une Tempête d'Azur affûtée aurait sans le doute les moyens de s'imposer. Le 17, Tamaragiel, qui a bien couru dans un Quintet Plus dernièrement sur ce parcours, se classant en 6ème, et ce sans avoir eu l'ouverture et le passage, et tardé à trouver le passage dans la phase finale ce jour-là. C'est également une candidate aux places. Le 6, The Tiger, qui reste certes sur un échec sur les pronoms de Vichy. Cela dit, auparavant, il a prouvé qu'il ne manquait pas de moyens. Je le pense ici capable de se mettre en évidence, d'autant qu'il a déjà gagné à Vincennes. Le 2, Théo de JC, qui vient d'aligner 8 podiums consécutifs et signant même un récent succès sur les programmes du Mont-Saint-Michel. Son entraîneur le préfère un petit peu sur les pistes en herbe, également sur les tracés corde à droite, mais attention, il revient à Vincennes avec quelques espoirs de réussite. Je te retiendrai également le numéro 1, Thunder Andrew, qui a fait le plein de confiance cet été, collectionnant notamment les podiums sur les pistes en herbe. Le cheval est en forme, sans une incartade en début de parcours, la dernière fois à Chartres, il resterait sur une série de bons résultats. Mieux vaut donc s'en méfier, faire sans lui serait prendre un risque. Résumé chiffré pour ce quintet, 12, 11, 8, 14, 17, 6, 2 et As. À Vincennes toujours, Réunion 4 dans la 6ème. Je vous conseille surtout le 608, c'est Vincitor Hermitage. Le cheval a maintenant 2 courses de rentrée au sulky, il revient sous la selle, sa discipline de préélection, discipline dans laquelle il a notamment fait un groupe 2 en début d'année, mais également termine 2ème du prix du président de la République court en juin. C'est le cheval de classe du lot. Je lui opposerai le 603 Unity Gel qui reste sur plusieurs podiums sous la selle, et le 609 Upiero de la Fille qui vient de s'imposer sur ce tracé récemment. Donc le cheval à battre, le 608 Vincitor Hermitage, le 3 et le 9 pour l'opposition. Dans la 7ème, attention, 708 Belle Swift, qui trouve ici une belle occasion de se mettre en évidence. Elle a débuté victorieusement, elle s'est classée 2ème de Beauty Turbo dernièrement sur le parcours qui nous intéresse. Elle dépend de l'entraînement de Franck Kahn, toujours redoutable avec la jeune génération. Bref, c'est un point d'appui tout à fait indiqué, le 708 Belle Swift. Concernant la Réunion 1 à Saint-Cloud, une réunion exclusivement réservée à des chevaux à vendre, des courses à réclamer au programme. Dans la première, le 103 My Dear Watson s'annonce redoutable. Il s'est imposé pas plus tard que lundi dernier en terrain collant sur le pont de Compiègne. Une confirmation est attendue s'il a bien récupéré. Le 105, l'ami Fernand qui reste lui aussi sur un succès à Strasbourg. Et le 102, Golden Doyen, un Allemand qui participe à son premier réclamé, conduiront l'opposition. 103, 105, 102, Réunion 1 à Saint-Cloud. J'aime également beaucoup le 505 Grey Pearl, 4ème d'un handicap marseillais dernièrement. Il débute et il est au départ de son premier sailing avec une belle chance de succès. Le 505 Grey Pearl. À Moulins en Réunion 2, 2 courses ciblées, la première notamment, puisque je sais que Philippe Chemin s'y déplace avec des prétentions. Il déplace notamment le 106 dans cette épreuve, qui effectuera une rentrée. Elle n'a pas paru depuis le mois d'avril, c'est revue de presse. Elle était tombée ce jour-là, mais il faut la racheter, elle est bien au travail, elle a le potentiel pour se mettre en évidence ici. Le 104, Cire des Planches, même entraînement, même Kazakh, effectue également une rentrée, mais il a du boulot. Et Philippe Chemin sait préparer ses chevaux pour ce genre de tournoi. 106, 104.
Philippe Chemin qui présente également le 306 Luther Dancer. Le cheval devrait être dans le coup, au dire de son entourage. L'opposition, sans doute le 307 Chanango, une rentrée, mais il est présenté par Guillaume Macaire et possède la meilleure chance théorique du peloton. Et le 302 Garussian qui revient sur le steeplechase avec quelques espoirs de bien faire, en tout cas l'engagement est favorable, il devrait terminer sur le podium. 307, 302, 306, ça c'est pour la réunion 2 sur les programmes de Moulins. Course suivie à Moulins, la première et la troisième. Bon jeu à tous et rendez-vous demain.